Salut, c'est Ashley de Cities Mine. On est présentement au centre-ville de Montréal. On s'apprête à aller interviewer du monde, leur poser des questions, bon, plus ou moins gênantes. Donc, restez à l'écoute. Fait pour la vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu regardes en premier chez un gars ou une fille? Bon, déjà les filles, on enlève ça là. Ouais. Pour de vrai, dès que je vois un gros gars, c'est genre dark skin, je vais faire. Dark skin? Ouais, je regarde, je vais faire. Ok. Tu comprends? Là, quand il va se retourner, c'est là, je vais calculer son visage. Mais c'est vraiment la grandeur en premier, toi. Ouais, ça c'est sûr. 6 pieds plus. Les yeux. Les yeux? Les yeux, ouais. La grandeur. Ouais. En premier? Ouais. Bon, ok, je regarde pas les gars. Mais chez une fille, c'est sûr que la première chose que je vais voir, c'est son corps. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est son visage, là. Puis surtout les yeux. J'ai un faible pour les yeux. Ouais. Donc, si une fille n'a pas un beau corps, qu'est-ce qui arrive? Si elle n'a pas un beau corps, mais elle est jolie, ça ne me dérange pas pour la... Si elle est belle. Si elle est belle, c'est mieux qu'un corps à mes yeux. Et c'est sûr que pour une femme, c'est d'abord c'est l'apparence qui attire. Et puis, c'est l'intérieur qui retient. Mais Obama. quand vous dites l'apparence, vous parlez du visage, du corps, des yeux, de la bouche. Mais pour moi, c'est un tout. L'ensemble de tout, c'est l'apparence physique. Donc, si la fille a un beau visage, mais pas un beau corps, pas un beau visage, vous, c'est quoi qui vous retient le plus? Un beau visage, pas un beau corps. Non, pas qui retient, parce que qui m'attire ou qui me retient. OK, vous attire. C'est juste pour faire la différence, parce que pour moi, excusez-moi de chosifier la chose, c'est comme un produit. Ok, c'est comme, parce que moi j'ai étudié dans le marketing avant, puis on dit, vous savez, j'ai dit ça en anglais, ok? There is two moments of truth, you know what? The first moment is the moment where you face the product, okay? And if you try and you're satisfied, you'll be back. But if not, forget about that. Ça veut dire que c'est sûr que c'est l'apparence qui va attirer, mais après, c'est comment est-ce que la personne va se comporter et tout qui va te retenir. Maintenant, l'apparence, pour moi, c'est un tout. C'est juste le physique et puis, je sais pas, comment est-ce que la personne présente, le vestimentaire et tout. C'est sûr que moi, dans mon style et puis dans ma culture, une femme, même si elle a une belle forme et tout, qu'elle est quasi nue, là, ça ne m'intéresse pas. Là. On va pas se mentir, la première chose que tu vas voir, c'est son physique, parce que si tu la connais pas, tu peux pas te baser sur sa personnalité. Donc la première chose, c'est son physique. Mais quand tu dis son physique, est-ce que tu parles du corps, du visage, les yeux, la bouche? Bah, un peu de tout, on va pas, parce que je sais pas si elle a des beaux yeux, mais un gros nez, peut-être ça va compenser, je sais pas si vous comprenez. Mais comme tu vas voir le total, genre. Je sais pas, son visage. Son visage? C'est très, ouais. Est-ce que tu regardes les yeux, la bouche? Les yeux. Les yeux, hein? Et le sourire, ouais. La face? La face? Oui. Est-ce que tu regardes comme le sourire, les yeux, comme quoi exactement? Peut-être les lèvres. Sa personnalité. Ouais. Sa personnalité, je vais regarder le physique, la personnalité, l'habillement parfois, et je sais pas ce qu'elle fait dans son quotidien, quoi. Tu attends les avances ou c'est toi qui les fais? Je les attends. Ouais, je les attends. Et que tu serais pas la première qui va aller voir un gars puis va dire « Ah, ben Ben là, regarde. c'est sûr que ça dépend. Si j'ai 3 bières dans le corps, peut-être, là, mais OK. je te dirais la même affaire. Ah oui, t'attends les avances de gars? On attend, mais c'est vrai qu'il y a de l'alcool dans le corps, ça dégêne, là. Personnellement, j'en fais pas. J'attends un peu plus. Mais si quelqu'un m'intéresse, puis je lui parle et tout, là, je suis comme quête. Faut que je fasse un move, là je vais le faire, tu comprends? Mais est-ce que tu es conscient que les filles ont souvent tendance à penser que c'est le gars qui doit faire les avances et tout ça? Mais toi, ça te dérange pas? Non. Des fois, tu laisses les filles venir à toi? Ouais. Moi, j'attends. T'attends? J'attends. Tu fais pas le premier pas, c'est lui. Non, je peux pas faire le premier pas. Tu me veux, tu vas venir vers moi. Comme... Moi, je fais en sorte qu'ils font.
le premier pas. Ah, tu fais en sorte qu'ils font, c'est intéressant ça. Yes, that's the way you do it, or else ils vont jamais le faire. Ben, c'est sûr que c'est toujours, ça fait dans ma culture, parce que moi je suis originaire d'Afrique et dans ma culture c'est l'homme qui fait le premier pas. Vous savez, you have to be open, to think outside the box, tu vois. Donc on est dans un système où ça peut changer. Je vous mentirai pas que je me suis retrouvé dans des situations où c'est le sexe opposé qui a fait les premiers pas, peut-être parce que je travaille dans un environnement où souvent le vestimentaire est très important. Puis peut-être que voilà. Okay. Voilà, donc, mais d'habitude, dans ma culture, c'est l'homme qui fait les premiers pas. Mais on s'adapte, quoi. Voilà. Si la fille me plaît vraiment, j'irai la voir, mais si j'entends parler, par exemple, qu'une fille, elle a des checks sur moi ou des trucs comme ça, c'est pas à moi d'aller la voir, parce que c'est plus elle qui me veut. Donc, ça dépend de la situation aussi. Si c'est moi qui la veux, c'est moi qui dois aller. Si c'est elle qui me veut, c'est elle qui doit venir. OK. C'est moi qui l'ai fait. Pourquoi? Ouais. Je sais pas, je préfère ne pas attendre. C'est qui fait les avances, c'est ça? Ouais, selon toi. Comme est-ce que c'est toi ou c'est les gars. Ah oui? Oui. Fait que toi, t'as pas de problème de faire les avances en premier si quelqu'un t'intéresse? Exact. Oh, ça peut aller dans les deux sens. Hein. Je peux y aller avant, ou parfois même des fois il y a des femmes des filles ou des femmes qui prennent les avants. Ouais. Mais toi, est-ce que si quelqu'un t'intéresserait, est-ce que tu serais capable d'aller prendre de l'avant puis lui parler, ou t'aimes mieux attendre que la personne vienne? Oh, je vais prendre l'avant, c'est sûr. Bon, une question plus corsée. Pour ou contre le sexe avant le mariage et pourquoi? Je suis pas vierge, puis comme je suis pas mariée, là. Mais est-ce que tu es pour ou contre attendre comme avant le mariage, avant d'avoir des relations? Ou tu penses que ça fonctionnera pas comme ça? Ça dépend déjà, des gens qui sont croyants, il faut commencer à attendre après le mariage. Comme il y a du monde, comme ils ont essayé de le faire, puis ça n'a pas marché. So, comme, je suis pas mine, là. Comme il faut, je m'en fous, là. Si tu le fais, OK, tu le fais pas, OK. Mais ça te dérangerait pas d'attendre, toi? Non. Puis toi? No comment. No comment? Ben, je vais dire pour. Parce que personnellement, j'attendrai pas vraiment au mariage. Quoique, une fille qui va me dire qu'elle veut attendre jusqu'au mariage, je vais respecter ça. Mais c'est juste, c'est dur. Mais si admettons, tu serais intéressé à une fille aujourd'hui, puis la chimie va vraiment bien entre vous deux, puis elle te dit, moi, dans mes valeurs, c'est qu'il faut attendre le mariage avant d'avoir des relations. Est-ce que tu serais prêt à attendre, ou comme tu serais vraiment comme on to the next one, comme non merci? Ça dépend vraiment à quel point je l'aime. Si je l'aime vraiment, ouais, je pourrais attendre, là, c'est sûr. Il y a peut-être des chances que je la marie après 2 ans, mais ouais, j'attendrai. Si je l'aime vraiment, ouais, j'attendrai. C'est rare, pour de reste, c'est la première fois que j'entends un gars qui dit ça. Ah ouais? Ouais. Ok, mais il pas bon. Ben, pour ou contre, moi je respecte les croyances des gens. C'est sûr que je vais vous mentir, je ne suis pas chaste parce que j'ai un enfant. Et puis ça va dépendre de comment est-ce que les choses vont se mener. Parce que c'est sûr que c'est ce qu'on appelle the size of the prize. So, si tu as quelque chose qui en vaut la peine, tu peux faire le sacrifice là. Si tu as une femme que tu croises, la femme elle a tout ce que tu recherches et tout, et puis elle te fait patienter comme tu fait languir. Si tu es sûr que tu ne peux pas tenir sans elle là, tu peux te retenir. Maintenant si c'est one side love, so it will depend. Donc ça dépend vraiment de la situation, qu'est-ce que la personne cherche. Mais il ne faut pas trop faire attendre aussi là. Bah, normalement, je sais pas, de nos jours, il y a peu de personnes qui attendent, je sais pas, t'es plus curieux, tu veux aller essayer, je sais pas. Donc, je suis pas pour, je suis pas contre. Si quelqu'un veut avant, je respecte son choix. Si quelqu'un veut après, je respecte aussi. Mais admettons que tu trouverais la femme de ta vie, la fille, elle a la personnalité que t'aimes, elle est belle, mais elle veut attendre après le mariage. Est-ce que tu laisses tomber ou... C'est compliqué comme question. Pour vrai, je sais pas, mais si c'est vraiment la fille et je suis sûr à 100% que c'est elle avec qui je vais finir, je vais attendre. Mais je suis pour. Parce que, je sais pas, je trouve que le mariage, c'est quand même quelque chose de sérieux qui arrive comme plus tard dans ta vie. Tandis que le sexe, ça veut pas nécessairement dire que c'est 100% sérieux. Donc toi, t'aimes mieux attendre pour être
être sûr que ça soit la bonne personne. Ouais, ben pour se marier, ouais. Mais pour le sexe, mais ça va avant. Moi, je suis contre. Contre? Oui. Parce que chacun a son culture et son religion. Des Toi, gens non. qui doivent respecter. Oui, moi, je suis musulman OK. et je respecte ça. Ah, c'est bien. Ça dépend du monde. Tu peux pas dire au monde. Ça dépend comment les deux ils se sentent. C'est surtout la décision va aux deux personnes. L'autre peut pas prendre une décision sans que l'autre n'accepte, tu vois. Mais moi, je suis d'accord pour et après. Ça dépend. Si, admettons, aujourd'hui, tu trouverais la femme de ta vie, puis elle te dit, ah, ben, tu sais, dans mes valeurs, je dois attendre le mariage avant d'avoir des relations. Qu'est-ce que tu ferais? Ouais, j'attendrai. Il y a d'autres moyens de se satisfaire. OK. Pour, parce que selon moi, un mariage ne peut pas fonctionner si ça ne fonctionne pas au lit. Pour également, parce que sinon, la majorité de la génération, ça ne fonctionnerait pas. On n'est pas tous mariés, puis on a toute une vie sexuelle. Ouais. Mais c'est ça aussi, tu peux pas être en couple avec un garçon si ça fonctionne pas. Donc, la dernière question, pour ou contre coucher la première date et pourquoi? Pour. Pourquoi? Parce que pourquoi pas. On est pareil pour. Mais si l'attirance est là, pourquoi pas? C'est ça. Eh oui. OK. On est pareil. Si tu te sens pas obligé, pourquoi pas? Si tu en as envie, pourquoi pas? C'est pas vrai que les gars sont plus sexuels que les femmes. Je pense que c'est les femmes qui sont plus sexuelles que les gars. Ouais. Ah, bah, si je suis contre le premier, le deuxième, je dois être contre aussi. Fait que ça dépend. Si les deux ont envie de faire ça, ça dérangerait pas vraiment. Est-ce que tu penses que c'est plus une question d'intérêt? Si la personne cherche juste du sexe, c'est correct, mais elle va pas être considérée comme une ci ou ça? Non. Ou non? Tu penses pas que ça définit quelqu'un? Non, c'est tout à fait correct. Si les deux sont d'accord Ouais. pour faire ça, ça n'a rien de mal. Ça dépend des signaux qu'elle m'envoie. Il y a des signaux, parfois, il y en a qui sont impatientes. Il y en a qui veulent prendre un peu plus de temps, alors. Mais est-ce que tu penses que ça définit quelqu'un si elle coucherait avec toi à la première date ou vraiment ça peut être une question d'envie? Oh, ça peut être les deux. Il y en a parfois qui veulent simplement des soirées, une one night. Il y en a parfois qui sont juste... c'est normal pour eux. Puis, moi, je prends pas ça mal parce que parfois, moi aussi, je suis un peu comme ça. Ça peut m'arriver, mais... OK, mais tu penses pas que ça définit quelqu'un? Non, pas nécessairement. Chacun va avec ses envies. Chacun fait ce qu'il a à faire. Encore là, ça dépend. Si tu t'es vraiment bien entendu avec la personne et tout, puis une chose a emmené une autre, puis c'est arrivé, y a pas de problème. Mais comme, ma bête, mais si tu fais ça avec tous les mondes que tu fréquentes, oups. Mais personnellement, il y a des fois, si je trouve ça trop facile, ça va un peu me turn off, genre. Je vais pas vouloir te coffre si je me dis, shit, c'est vraiment trop facile, tu comprends? Mais c'est pas parce que ça arrive la première soirée que c'est nécessairement facile. C'est juste, peut-être, tu te sens bien avec la personne, puis c'est juste arrivé. So, ça dépend vraiment, là. Est-ce que tu dirais que ça dépend aussi de qu'est-ce que la personne recherche? Si c'est quelqu'un qui veut juste des relations d'une soirée? Ouais. Si c'est ça, encore là, ça fait pas de toi une mauvaise personne si c'est ça que tu cherches. Si tu le fais un peu trop souvent, là, c'est différent. Mais si ça arrive de temps en temps, ça fait longtemps que tu l'as pas fait, puis ce mois-ci, t'es grand goût, y a pas de problème à ça, là. Gars comme fille. Non, Et ça, pourquoi? c'est pas mon style, moi. Non? Ouais, une femme qui se donne à moi en première idée, c'est une prostituée. I don't care. OK. Ouais, parce que c'est comme si je suis dans mon truc, je prends ma carte Visa et puis j'appelle l'escorte. Yo, je vais sur le site et puis je dessine ce que je veux et puis on vient me livrer comme un plat de pizza et puis je donne ma carte crédit. Ça, c'est ma... You know, I'm not really interested in. Ça dépend de ce qu'on recherche. C'est sûr qu'on est dans un monde où les femmes, c'est comme si tu veux coucher, excusez-moi, c'est comme si tu vas dans une boutique et puis tu payes là.
Il y a des massages même avec des suppléments, tout ce que tu veux. Mais ça dépend de ce que tu recherches. Est-ce que c'est le sexe pour le sexe ou tu as besoin de, je sais pas, d'être à l'aise avec quelqu'un et puis partager des choses ensemble. Mais moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas le sexe pour le sexe. C'est pas mon style, quoi. Ça aussi, c'est compliqué. Je suis pas vraiment pour et je suis pas vraiment contre, mais je sais pas, moi, je suis plus un gars qui aime le travailler pour avoir quelque chose. Donc, si une fille, elle me donne tout ce qu'elle a première fois, ben après, je sais pas, j'aurais pas envie de continuer à l'avoir. Alors que si elle me fait en sorte que je me batte pour avoir ce que j'ai, ben ça va plus en valoir la peine. Donc, je suis pas pour, mais je suis pas contre non plus, ça dépend encore. Est-ce que tu dirais que ça dépend qu'est-ce que l'autre personne cherche? Tu sais, des fois, il y a du monde qui veulent juste avoir du sexe, il y en a qui veulent avoir une relation. Est-ce que tu dirais que ça dépend ou vraiment, si tu couches la première date, t'es une ci, si tu couches à la troisième date, t'es une ça? Je pense pas vraiment que si tu fais ça à la première ou à la dernière fois, ça va faire en sorte que tu sois telle sorte de personne ou pas, mais je sais pas, par exemple, ça dépend de l'ambiance qu'il y a, de la situation, comment ça évolue. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend aussi sur qui tu tombes, parce qu'il y en a, ils sont manipulateurs, donc c'est compliqué. Mais non, je pense pas que ça définit ce que tu es vraiment. Ça, je suis plus contre, parce que il faut quand même connaître un peu la personne avec qui tu couches avant de coucher avec. Il faudrait répondre, il faut que je réfléchisse à ça. Mais pour moi, j'ai dit que c'est la première date. Genre, à part si c'est un Tinder, faut attendre parce que... Mais ça dépend qu'est-ce que tu veux comme intention aussi. Si tu veux juste coucher, ben fais-le là. Mais si tu veux comme une relation avec cette personne après, ben moi je dirais d'attendre un peu. Et toi, est-ce que tu as réfléchi? Pour moi, je pense que c'est ça, comme... Si tu es juste un fuck friend, si c'est un one night stand, comme... Do it, you know? Mais si tu es en couple, comme... Essaie de keep ton cookie un peu là. Pour faire pas croire aux gars que comme genre, comme t'es facile là, mais yeah, je pense que c'est ça. C'est vrai que là, c'est jamais... Oh, cool! Est-ce que tu peux prendre le micro? Non, c'est bon. Ouais, ça a l'air bizarre, mais c'est bon. Ouais, la couleur est bizarre. C'est pas sucré. C'est vrai? C'est bon, c'est pas sucré? C'est un peu sucré. C'est bon. C'est un petit arrière-goût, un petit goût de citron là. Je sais pas si c'est au citron. Ok. Si ça donne l'énergie, je vais pouvoir finir mon shift. Non mais c'est bon. C'est bon? Ça passe.